Bonjour les amis, eh bien oui, quelle claque, mais quelle claque, voilà, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai fini The Last of Us 2 et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur ce jeu que je qualifierais de chef-d'œuvre. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, hein. Mais dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par ceux qui n'ont pas joué à ce jeu et qui s'interrogent. Il n'y aura aucun spoil, même pas sur les personnages, même pas sur l'histoire, mais je vais dire pour qui est ce jeu, pour qui est fait ce jeu et pour qui il n'est pas fait. Et oui, vous allez voir, donc ce sera dans la première partie et bien entendu dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais rentrer dans les spoils. Donc je pense que tous ceux qui ont joué à ce jeu, vous allez pouvoir écrire vos propres commentaires pour qu'on partage notre expérience du jeu, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas aimé ce jeu, je m'en expliquerai aussi. Mais bon, moi vous avez bien compris, j'ai été pleinement dans le jeu jusqu'au bout, et oui, et ça a été assez terrible, je n'en dirai pas plus. Donc voilà, à tout de suite. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais entamer cette vidéo pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Est-ce qu'il faut qu'ils jouent au jeu ? Eh bien, écoutez, je dis que c'était un chef-d'œuvre, je le maintiens. Donc pour moi, hein, c'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre, vous savez, c'est pas forcément quelque chose qui va plaire à tout le monde, bien au contraire. C'est quelque chose qui va marquer les esprits et qui va les marquer pour longtemps. Et je pense que ce jeu-là, il marquera les esprits pour très longtemps. Pour différentes raisons, en particulier pour son côté émotionnel très très fort. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas fait pour tout le monde, pour plusieurs raisons. La première, il faut comprendre que The Last of Us 2, et je préviens donc ceux qui n'y ont pas joué, est un jeu très 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 violent. Et oui, très violent à l'écran, mais aussi très violent psychologiquement parlant. Il faut donc être assez robuste. Si vous vous sentez fragile, si voilà, vous regardez des séries que quelque part, voilà, vous êtes craintif sur certaines séries comme Game of Thrones par exemple, sachez que The Last of Us 2 est largement au-dessus de ça. Donc méfiez-vous, c'est un jeu excessivement violent, je dirais psychologiquement parlant, très prenant hein, aux tripes, ça prend aux tripes comme on dit. Donc il faut se méfier de ça. Le deuxième point, c'est un jeu, c'est un, on va dire, un survival horror, donc effectivement, il y a quelques moments où on frissonne, enfin on sursaute plutôt. Donc si vous êtes sujet à ça aussi, si vous regardez des films comme Alien, Alien c'est un peu vieux, mais et que vous mettez le coussin devant la tête au moment où il y a des scènes de suspense intenables, ce jeu-là n'est peut-être pas fait non plus pour vous, vous allez sursauter beaucoup à certains moments. Le troisième point, qui a un peu moins d'importance, hein, mais le troisième point, c'est que vous allez devoir looter. Oui, looter. Alors je sais, vous allez me dire, c'est pourquoi en fait, pour faire ce jeu, à moins de le faire en mode très facile, ce qui n'a pas été mon cas, il va falloir beaucoup looter pour augmenter ses compétences, pour augmenter ses armes, sinon il y a des passages qui ne seront pas faisables. Voilà, je préfère le dire. Alors c'est pas au point de Assassin's Creed Origins et donc Odyssey, hein, parce que là il y avait on va dire de la redondance, il fallait recommencer certaines actions pour pouvoir monter ou pour pouvoir passer certaines étapes. Non, là je trouvais que c'était bien incorporé, c'est-à-dire vous allez devoir fouiller des maisons, etc. pour trouver des objets, diverses choses, mais c'est entrecoupé de scènes d'action, c'est entrecoupé de scènes, on va dire, plus contemplatives, c'est entrecoupé aussi de scènes cinématographiques, hein. Donc bref, c'est entrecoupé de l'histoire, de plein de choses qui fait que ça n'a pas l'air redondant. Mais quand même, il faut faire du loot. Le quatrième point, lui, par contre, il est un peu gênant. Par exemple, j'ai un ami, Michel, qui se reconnaîtra quand il regardera la vidéo. Il est très, très directif. Vous vous rappelez, j'avais dit dans une de mes vidéos, une des premières où j'avais commencé The Last of Us 2, que ça m'avait un peu choqué au départ. En fait, ma fille a entamé The Last of Us le premier, hein, donc elle l'a en fini d'ailleurs, et je me rappelais plus, mais c'est tout aussi directif. Donc ceux qui m'avaient dit, oui, mais The Last of Us est aussi directif, ils avaient raison. Mais ceci dit, je me rappelais plus, donc c'est très très directif. Moi, ça ne m'a pas gêné par la suite, j'étais pleinement dans l'histoire, mais ça peut gêner certaines personnes. Si vous n'aimez pas du tout ça, là, c'est pas fait pour vous non plus. Voilà. Le dernier point, le plus important en fait, c'est qu'il faut avoir joué à The Last of Us. Et oui, si vous n'avez pas joué au premier, il ne faut surtout pas jouer au deuxième. Ça me paraît évident, mais vous savez, des fois, par exemple, j'ai fait The Witcher 3 avant d'avoir fait les autres, voilà, c'est comme ça, et ça ne m'a pas gêné. Je connaissais en plus les romans d'Andrzej Sapkowski, hein, donc Le Sorceleur, mais voilà. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez avoir de l'empathie, et c'est nécessaire avec les personnages, en particulier d'Ellie et Joel, il faut avoir fait le premier. C'est important. Sinon, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et donc, d'ailleurs, ce jeu, la problématique de ce jeu, c'est que, je vous dis, c'est un chef-d'œuvre, je vais en parler pourquoi après, mais justement, un chef-d'œuvre, ça clive.
comme toujours. Je vais prendre un exemple, hein, Picasso par exemple, prenons Picasso, oui, le peintre, hein, il a démarré sa carrière comme on va dire, aux écoles des beaux-arts, hein, enfin l'équivalent à l'époque. Il faut savoir que son père l'a poussé là-dedans, puisque lui-même était artiste, hein, et qu'il avait une conception très rigoureuse et très traditionnaliste, on va dire, de la peinture. Et Picasso a suivi. Et si vous regardez ses œuvres, si vous contemplez ses œuvres de l'époque, enfin du début, hein, eh bien elles étaient très classiques, très très belles, très bonne facture. Il aurait pu faire un peintre classique, voilà, on va dire formidable et de grande qualité. Mais non. Parce qu'il est parti à Paris et lui après il a dérivé totalement hein, sur le moderne, hein. Il a dérivé bien sûr sur sa période bleue et surtout sur le cubisme comme on le connaît, des choses que je n'aime pas moi personnellement, mais il est reconnu comme étant, voilà, comme faisant des chefs-d'œuvre. On aime ou on n'aime pas, c'est clivant, mais on en parle encore un siècle après, vous voyez, donc... Voilà, ce jeu-là, il est très clivant, mais c'est justement pour ça que c'est un chef-d'œuvre, parce qu'on adore ou on peut ne pas du tout accrocher. J'expliquerai pourquoi plus en détail dans les spoils, hein, mais sachez que, voilà, si vous n'avez pas joué au 1, il ne faut surtout pas jouer au 2, si vous voulez avoir une chance d'adhérer comme moi à ce jeu. D'autant plus que, et ça c'est la petite précision, le 1, ça va être un peu la barrière psychologique. Je m'explique. Si vous jouez au 1 et que vous trouvez que déjà question violence, c'est limite, ça va, mais c'est limite. Question suspense, ça va, mais c'est limite. Sachez que le 2, c'est 10 fois plus sur tous les domaines. Voilà. C'est beaucoup, surtout sur la violence psychologique et la violence à l'écran, c'est beaucoup, beaucoup plus violent. C'est un jeu, écoutez, pour comparer, je veux dire, si on me forçait, hein, moi, un enfant de 13-14 ans, si on me forçait à choisir entre Doom Eternal, par exemple, que j'ai déconseillé hein, pour les plus jeunes, et The Last of Us 2, sans hésiter, je dirais Doom Eternal. Là, au moins, c'est de la violence brutale, ok, il y a du sang partout, etc., mais ça reste, on va dire, imaginaire. The Last of Us 2, c'est très, très, très réaliste. Et ceux qui, voilà, le carré et le pouce, hein, pour ceux qui ont joué au jeu, vous le savez, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, bon, vous avez les premières informations là-dessus, j'en dirai pas plus, maintenant on va rentrer dans la partie spoil. Alors mes amis, en tout premier lieu, qu'est-ce que vous allez faire? N'hésitez pas à mettre en commentaire, pour tous ceux qui ont joué au jeu, ce que vous en avez pensé. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, honnêtement, ça a été émotivement parlant, hein, ça a été très très fort, voilà. Bon, bien sûr, j'ai eu des phases de doute, hein, là, je vous dis, dès le début, avec ce côté très directif, puis surtout, vous le savez, le côté Abby, eh oui. La transition avec Abby, je comprends que certaines personnes n'aient pas du tout aimé, qui n'aient pas du tout accroché, parce que Abby, quand j'ai dû la jouer, à un moment donné, hein, au milieu du jeu à peu près, je dis, mais attendez, non, c'est elle qui a tué Joël, c'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne veux pas la jouer. Et puis, on a redémarré, en plus c'était ce côté où on redémarre du début, donc on doit relooter, on doit recommencer les compétences, les armes et tout. Et puis ça a pris, c'est assez formidable de la part de Naughty Dog, hein. Les Dogs, comme on dit, ils ont vraiment fait fort, hein. Neil Druckmann, il a vraiment fait fort, parce que on s'attache à ce personnage. Ce personnage, finalement, c'est le miroir d'Ellie, quoi. C'est elle d'une autre façon, mais elles ont toutes les deux ce désir de vengeance qui les brûle, hein, qui va leur coûter d'ailleurs leur amour, hein. Owen pour côté Abby, et puis bien sûr Dina pour côté Ellie, hein. Mais voilà, tout ça, ça montre quoi? Ça montre que la violence appelle la violence et que ça détruit tout sur son passage. Sauf que Abby, elle a été, comment dire, elle était peut-être plus dans la rédemption, elle était plus dans le recul finalement que ne l'a été finalement Ellie. Alors après, bien entendu, Ellie, la différence c'est qu'elle ne s'est pas vengée finalement. Si vous réfléchissez bien, à la fin, elle ne s'est pas vengée. C'est toute la différence avec Abby qui s'est vengée, elle, qui a tué le meurtrier de son père. Mais voilà, donc je pense qu'à un moment donné, parce qu'Abby, elle a perdu aussi ses amis, elle a perdu aussi l'amour de sa vie avec Owen, hein. Elle a perdu Mel aussi, qui était enceinte à cause d'Ellie, hein, c'est Ellie qui les a tués. Donc on pourrait dire qu'elle était dans la vengeance jusqu'au bout. Mais non, elle a refusé ça, et quelque part, moi j'ai trouvé ça assez fort. Là où vraiment ça prend aux tripes, c'est évidemment à la fin en plus, hein. Alors déjà, c'est au moment où Ellie et Abby s'affrontent, hein, pour la première fois, donc là vous êtes avec le carré, vous dites non, et vous êtes obligé. C'est très fort, il faut reconnaître, hein, parce que vous ne faites pas grand chose, et finalement vous participez à la mort d'Ellie à ce moment-là, hein.
Bon, elle en réchappe, parce qu'il y a le pardon d'Abby, et puis elle revient, Ellie, et là, vous sentez qu'il y a un trouble, hein, voilà, je me suis dit, ça va finir là. Au début, je croyais que ça allait finir là, voilà, que ça allait finir paisiblement, et puis non, c'est reparti. Je dis, ah non, c'est pas possible. Et oui, c'est reparti, donc on revient sur Abby, avec ce qui lui arrive, hein, donc elle se fait enlever, hein, donc avec Lev, donc d'ailleurs, vous avez vu le parallèle, hein, donc Abby, Lev, c'est un petit peu comme dans le premier épisode, Joel et Ellie, hein, vous avez compris, c'est un peu le même parallèle, la protectrice, hein, finalement, et donc ils se font enlever, et après on revient sur Ellie qui revient donc pour se venger, hein, et qui va la retrouver, et là j'ai trouvé la scène très très forte, parce que Abby, voilà, elle est complètement transformée, hein, elle a perdu en masse musculaire, c'est assez énorme, hein, comme, je dirais, physiquement, enfin, la vision de cette image m'a marqué, j'ai dit, ouais, c'est pas elle, c'est pas possible, au début je dis c'est quelqu'un d'autre. Et ensuite, on est obligé encore de combattre. Alors, c'était horrible parce que je dis, moi, j'aurais bien entendu pardonner, vous voyez ce que je veux dire, à ce moment-là, mais non, il fallait aller jusqu'au bout. Et ce combat-là, j'ai cru que c'était le combat de trop, quoi. Et quand j'ai vu l'image de Joel apparaître avec sa guitare, je dis ouf, parce que j'ai tout de suite compris. Ellie a pardonné aussi, en fait, voilà, elle a lâché le prise, quoi. Elle a compris que ça servait à rien, quoi. Et après la fin, vous la connaissez, hein, avec ce dialogue très très émouvant avec Joël, où elle dit qu'elle ne peut pas lui pardonner, mais qu'elle va quand même essayer, et je pense, moi, qu'elle a réussi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'à la fin, elle a réussi, en particulier quand elle prend la guitare, et on va parler de la fin ensemble, hein, quand elle prend la guitare, qu'elle essaye de jouer, elle ne peut plus jouer, et finalement, c'est ce dernier lien qu'il a unissé avec Joël qui est un peu brisé, quoi, parce que c'était la guitare, hein, c'est lui qui lui avait appris, qui lui avait donné la première guitare, et donc elle la pose. Et c'est assez marquant parce qu'en plus, il y a ce papillon de nuit, hein, qui est l'équivalent de son tatouage, hein, en papillon de nuit, la renaissance finalement. Et on la voit se diriger vers ce fameux portail, le portail où elle expliquait à Gigi, hein, donc l'enfant de Dina, et de Jess, hein, qui est mort bien entendu, et qui est alors, Gigi comme Jess et Joël, hein, et donc elle expliquait à l'enfant que ce portail-là, il fallait pas le passer parce qu'il y avait plein de choses mauvaises derrière. Et pourtant, elle va aller dans cette direction, et non pas à l'ouest, vers le soleil couchant, hein, vers Jackson, elle aurait pu retrouver Dina et tout ça. Non, elle est à nouveau seule. À la fin, c'était assez triste d'ailleurs, parce qu'elle est à nouveau seule, et c'est ce qu'elle craint le plus, hein, finalement, c'est la solitude, elle le dit dans le 1. Ça a été, moi, je trouvais que ça très très émouvant. Eh bien, elle part, hein, donc, et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Et moi, je pense, c'est ma supposition, je pense qu'elle va retrouver les Lucioles, c'est vraiment clair, elle part vers le sud, hein, donc elle va retrouver les Lucioles. Et en plus, vous savez, à la fin, il y a cette image avec la barque, où on voit la barque, et apparemment c'est Sainte Catalina. Vous savez, c'est l'endroit où Abby, avec Lev, avait réussi à contacter les Lucioles à la radio, voilà. Et donc je pense qu'elle est là, Abby, qu'elle a réussi avec Lev à venir à rejoindre les Lucioles, et je pense que finalement, Ellie, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est pour ça, est-ce qu'il y aura un 3? Est-ce qu'il faudrait un 3? Je ne sais pas trop. Finalement, elle va accomplir le destin que Joël avait brisé. Voilà. Joël avait brisé ce destin en tuant le père d'Abby, hein, et en refusant à Ellie, finalement, de sauver l'humanité. Et je pense que Ellie, elle est prête, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a passé toutes ces étapes, elle a éliminé cette rancœur qu'elle avait en elle. Elle est peut-être dans la rédemption, un peu plus dans la paix, on va dire. Et finalement, elle laisse la guitare de Joël, parce qu'elle dit maintenant, je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est ce que je pense, donc rejoindre les Lucioles et se sacrifier pour l'humanité. Je peux me tromper, bien entendu, dites-moi ce que vous en pensez en dessous, comme d'habitude. Voilà, donc c'était un gros puits d'émotions, c'est un jeu qui, je vous dis, c'est comme God of War, avec la technique sur la PS4 qui a marqué quand même, hein. C'est surtout comme The Witcher 3, par exemple, qui a marqué la génération des jeux, parce qu'il a vraiment ouvert, on va dire, la possibilité multiple, le choix du joueur sur le scénario. Et bien ce jeu-là, il va marquer par sa puissance, je dirais, psychologique sur nous, quoi, sur les joueurs, sa puissance, on va dire, d'émotion, émotionnelle, hein, qui est assez énorme. Alors je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas du tout aimé, hein, si on n'accroche pas à Ellie telle qu'elle était, parce c'était assez mauvaise, hein, c'est vrai que Ellie, elle était vraiment dans la rancœur, dans la haine, elle était très noire, hein, comme le jeu d'ailleurs était très noir, donc on peut ne plus aimer cette Ellie-là. C'est pour ça qu'ils ont fait des passages avec le passé, quand même, pour montrer comment elle s'est transformée, parce qu'elle était très espiègle dans les passages au passé, hein, comme dans le premier. Bon, on peut ne pas aimer, voilà, moi je comprends, mais moi j'étais pleinement imprégné dans ce jeu, j'étais pour Ellie, après j'étais pour Abby, à un moment donné, vous savez, quand ils se sont battus, on voyait vraiment, le premier combat, on jouait Abby, on voyait Ellie très méchante, hein, c'était méchante comme une autre finalement.
Bon, on avait mal pour elle aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, elle était très mauvaise. Même la scène finale où elle a ce visage qui va se transformer petit à petit lorsqu'elle va voir Joël avec sa guitare, mais c'est un visage de haine, voilà, de méchanceté. Et pourtant, ben, je vous dis, je n'ai jamais cessé d'apprécier Ellie, je n'ai jamais cessé aussi d'apprécier Abby. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai appris à la connaître, entre guillemets, dans ce jeu. Donc voilà, Naughty Dog, les Dogs, ils ont fait très très fort. Je les félicite pour ce jeu qui est quand même particulier, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, parce que voilà, clairement, il est très 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 violent et psychologiquement dur. Mais moi, c'est une très très grande expérience. Je pense que c'est un des jeux qui sera au top sommet pour longtemps encore. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.